Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire ? Un rendez-vous proposé par le Cercle Aubois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver pour vous communiquer nos coups de cœur en littérature jeunesse. J'espère que vous êtes bien installés dans un fauteuil, dans un endroit calme et prêts à écouter et après à vous plonger dans de belles lectures comme nous. L'album d'aujourd'hui s'intitule « Le jardin de Tonio ». L'auteur en est Piatek Dorothée, l'illustrateur Coudray Élodie et c'est édité chez Petit à Petit en 2017. Tonio et Frida, d'origine portugaise, étaient très appréciés par leur voisinage. Frida car elle partageait facilement sa cuisine. Tonio qui entretenait un magnifique jardin potager et accueillait les enfants pour certaines cueillettes. Mais un beau jour d'août, tous apprirent une bien mauvaise nouvelle. Oh, un superbe album, insistant sur des sentiments nobles tels le partage, la générosité, le travail. L'illustration pleine page dépeint à merveille les principaux personnages du récit et met bien en évidence les décors qui leur conviennent. La tendresse sourde du texte, pudique, et de l'illustration aux couleurs douces. On l'appelait Tonio. Tout le monde l'appelait Tonio. Il n'était pas grand et avait une bedaine bien ronde, toujours entravée de larges bretelles qui maintenaient son bleu de travail. En été de son marcel, son tricot de peau, dépassait ses épaules couleur de cuir tanné et sur son avant-bras s'entrelaçaient les lettres du prénom Frida. Frida était l'amoureuse de Tonio. Elle l'avait épousé 2 mois après l'avoir rencontré au bal de la Iria en 1942. À l'époque, rappelait toujours Tonio, elle chantait comme Amalia Rodriguez. Frida avait l'accent qui roulait, rappelant chaque jour à son mari le soleil d'un pays qu'ils avaient quitté il y a bien longtemps déjà. Pour nous, enfants de la cité, aller chez Frida et Tonio, c'était comme partir en voyage au Portugal. Chaque mercredi après-midi d'octobre à juin, on montait au 6e pour les retrouver. Dans leurs petits 2 pièces de la banlieue parisienne, tout rappelait d'où ils venaient. Sitôt la porte d'entrée franchie, l'odeur du caldo verde nous saisissait. Chepetonnait à manger à la cité entière avec une potache de choux et des pommes de terre, disait Frida, qui, le cœur sur la main, avait appris à nourrir son homme et le voisinage pour quelques sous seulement. L'appartement de Tony plongeait sur le dernier coin de verdure du quartier, un espace qu'il entretenait dès les premiers jours du printemps. « Mon petit coin de paradis », disait-il. Et Frida d'ajouter « Con clos contre la mi-chère, oui ». En buvant notre bol de potage aux choux, on regardait le jardin potager de Tonio. À chaque saison, il changeait de couleur, passant du vert tendre au ton d'automne. Parfois même, il blanchissait. Le fauteuil de Tonio, couvert d'une dentelle, était toujours tourné vers le jardin. De son poste de garde, il veillait sur son paradis en attendant les beaux jours. Et il lisait aussi. Dans le buffet de la salle à manger, il conservait tous les magazines de jardinage que ses voisins lui offraient. Dès le printemps, même si le soleil n'avait pas encore pointé son nez, Tonio partait pour le jardin potager, comme il partait autrefois à l'usine, et bêchait entre les allées, désherbait, taillait, ratissait. Et un peu plus loin. Que le soleil brille dans le ciel ou qu'il pleuve, pour rien au monde, nous ne manquions un dimanche au grand air, du seul coin de verdure de notre cité. Frida nous rejoignait avec son panier rempli de bolo da terra au sucre, de glace, d'acra de morue, et son poste à cassette où tournaient inlassablement ses fados préférés. Réunis sous la tonnelle, nous mangions de bon appétit et goûtions les légumes fraîchement cueillis par Tonio que nous rincions à l'eau de pluie. Tonio nous racontait comment il avait réussi à conjurer le sort que réservaient les chenilles à son potager, comment il avait sauvé ses rosiers de l'oïdium, cette maladie qui rendait son jardin tout blanc. Nous l'écoutions tous, même Frida, dont les yeux brillaient toujours quand elle le regardait. Tonio était fort et cultivé, contrairement à ce que certains croyaient. Il avait un cœur gros comme les potirons de son voisin, et nous on l'aimait bien. On était ses gamins, qu'il disait. Ce que Frida n'avait pas pu lui donner. Un dimanche du mois d'août, on a trouvé la porte du jardin potager close. Le voisin jardinier nous a dit qu'une mauvaise nouvelle était tombée la veille. Alors on est monté au 6e en courant comme des fous.
Quand Frida a ouvert la porte, on n'a pas entendu de fado, ni senti l'odeur des acras et des gâteaux frais. Frida nous a fait entrer et nous a simplement montré le fauteuil où s'était allongé Tonio. C'est la faute des promoteurs, elle a dit. On a regardé par la fenêtre le jardin potager où fleurissaient les lys et les rosiers, où sortaient de terre les légumes pour les soupes d'hiver, et on a compris que bientôt sur le paradis de Tonio pousserait un supermarché. Peu de temps après la fin des vacances, un bulldozer est arrivé pour retourner le jardin potager et faire tomber le cabanon. Dans sa pelle géante, il a emporté la vie de Tonio. Depuis ce jour, au 6e étage, Frida regarde sans mot dire ses feuilletons. Nous, tous les mercredis après-midi, on descend désormais faire ses courses au nouveau marché, sur le mur duquel, une nuit, on a tagué en grand « Chez Tonio ». Comme ça, Frida, quand elle regarde par la fenêtre, elle sait que Tonio, c'est pour la vie. De toute façon, il l'avait tatoué sur son avant-bras. Eh oui. Mais il est vraiment magnifique, cet album. Hein. C'est touchant comme une... Oui, il y a beaucoup de bonnes valeurs. Et puis on voit aussi l'image de ce Portugal qu'ils ont abandonné pour pouvoir venir travailler en France, mais qui restait dans leur cœur. C'est vraiment très joli. C'est notre regard aussi sur les migrations. Hein. Oui. Hein? Oui. Pas toujours la meilleure solution pour chacun, mais bon. Bien. À toi. Bon, allez, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus drôle. Voilà. Au secours, maman rétrécie. Ah bon, alors là. Oui. Et c'est drôle, ça? Oui. Ah bon. De Pierre Raoud au Rouergue. En fait, c'est un roman à deux voix. Celle de Sander, le jeune garçon qui doit faire face à ce très gros problème. Sa maman rétrécit de jour en jour et un beau jour, elle se fait voler. La deuxième voix est celle de Muri, un chien errant, attiré par les gâteaux que la maman de Sander préparait à la pâtisserie. Mais Muri se voue non pas au gâteau, mais dès le premier regard à ce garçon qui est là. Voilà, bien des aventures pour l'un et l'autre pour que maman réintègre sa taille et la maison de Sander. C'est une façon inattendue peut-être de se pencher avec humour sur la relation mère-enfant et la confiance en soi qui vous permet de grandir, même pour un adulte. C'est aussi une belle histoire d'amitié entre le chien et Sander, une amitié qui respecte l'indépendance de chacun, celle du chien en particulier. Donc là aussi, bien, oui, finalement. Voilà. Donc voilà notre première intervention de Muri qui a suivi toutes les aventures de la maman de Sander. Ce garçon, je connaissais sa mère depuis longtemps. Elle travaillait à la pâtisserie et s'occupait des gâteaux. Si les gâteaux m'attiraient, ce n'était pas pour les manger. J'aimais simplement les regarder. Surtout ceux sur lesquels la maman du garçon disposait des fleurs en pâte d'amande, afin d'y ajouter des dessins compliqués en glaçage. Un soir, alors que la maman du garçon s'occupait d'un gâteau particulièrement beau, je me suis glissée par la porte entrebâillée et je me suis dirigée vers la table pour admirer cette merveille. Mais en me voyant, la dame s'est mise à hurler. Elle agitait les bras et n'a même pas remarqué qu'elle avait fait tomber le gâteau par terre. Il n'était plus qu'un tas gluant, certes, mais probablement très bon. Je sentais mon ventre vide. Les chiens errants ont toujours le ventre vide. Et j'avais déjà le museau dans le gâteau. Il était vraiment délicieux. Mais le garçon s'est approché de moi. « Va-t'en » m'a-t-il dit tout doucement. C'était le garçon le plus gentil de la terre. Et c'est là que d'un coup, j'ai éprouvé ce sentiment. Un sentiment que je n'avais encore jamais éprouvé. J'ai senti que j'appartenais à ce garçon-là. Et tout à coup, je me suis sentie merveilleusement bien. Je ne faisais plus attention à mon ventre vide. À présent, j'avais Sander et nous étions faits pour être ensemble. Quelle importance il n'était pas encore au courant. L'essentiel, c'est que moi, je le savais. Donc voilà, c'est le début de cette grande amitié entre Muri et Sander, qui tous deux vont se lancer
à la recherche de la pauvre petite maman toute rétrécie. Ah ben, ce récit a l'air aussi appétissant que le gâteau du début. Oui, le gâteau, voilà. Hein. Chacun y voit son intérêt. Hein. Bien C'est sûr. vrai que même un peu mélangé, c'était forcément très bon. Ah oui, une douceur reste une douceur. Même pas présentable, mais ça fait rien. On n'est pas forcément des chiens errants, mais on aime les gâteaux. Oui. Bon, allez. Ben écoutez, vous vous régalerez aussi en lisant ces livres-là. Essayez de vous les procurer ou en bibliothèque ou les acheter. Et vous verrez que vous éprouverez autant de plaisir que nous. Et vous les retrouverez sur notre page Facebook. Très bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir.